Bienvenue sur Prends ce qui te parle, le podcast qui accompagne les femmes à se reconstruire après une relation toxique, se libérer de l'emprise et retrouver confiance en elles. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Vous me suivez peut-être déjà sur Instagram sur mon compte amanda.reconnexion à soi. Chaque personne est unique, alors ici la bienveillance est à l'honneur ainsi que la douceur. Prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Pourquoi il est essentiel de protéger ton espace intérieur, d'autant plus si tu sors d'une relation toxique et que tu es en train de te reconstruire. Tu ne veux surtout pas retomber dans ce genre de schéma. Alors, écoute, cet épisode est là pour toi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça, de protéger votre espace intérieur, de vous protéger. Et je vais vous parler de ceci en faisant la métaphore du temple sacré. J'adore cette métaphore qui est vraiment très belle. C'est peut-être très simple aussi, je ne sais pas trop, vous me direz en commentaire si c'est trop simpliste. Mais moi je trouve que même si c'est simple, c'est des choses qui font du bien à entendre, surtout quand on est dans cette période de transition où on a besoin en fait d'entendre des choses positives et puis de se rappeler à soi en fait tout simplement. Donc voilà les filles, si vous me suivez, vous savez déjà qui je suis. Alors peut-être que vous me suivez juste par habitude, parce que vous faites partie des fidèles. Cœur sur vous les filles, je vous vois, je vous sais. Peut-être que tu me suis, mais que tu t'es pas trop concernée par le fait des relations toxiques, mais tu me suis peut-être juste parce que je suis ta prof de yoga. Et puis, peut-être qu'il n'y a pas de coïncidence, comme on dit. Peut-être que ce sujet va tout de même te faire du bien. Et puis, peut-être aussi que tu tombes ici parce que simplement, avec les mots-clés, tu es peut-être tombé sur ce podcast et j'espère vraiment qu'il va te faire le plus grand bien. Donc voilà, si jamais c'est le cas, si tu as été dans une relation qu'on va dire toxique, en tout cas une relation dans laquelle tu as fini par t'éteindre, dans laquelle tu t'es coupé de toi-même et t'es ressorti de là en n'étant pas très bien dans ta peau, peu importe pour quelle raison, eh bien en tout cas cet épisode va te faire du bien. Parce que ce genre de relation, c'est souvent des relations où nos limites ont été constamment bafouées, où on a fini par se sentir vidé et où on a l'impression de s'éloigner de qui on est vraiment. Bon, il y a plein de raisons à ça, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais la vérité, de toute façon, c'est que ton espace intérieur, il t'appartient. Et à partir d'aujourd'hui, on va se faire la promesse ensemble que nous sommes la gardienne de notre espace intérieur, de notre royaume, et qu'on ne va plus donner les clés à n'importe qui. Donc, on va voir dans cet épisode comment préserver notre espace intérieur et pourquoi c'est vital pour nous. Donc, s'il vous plaît, avant de commencer, on se fait cette promesse ensemble, d'accord ? Nous sommes la gardienne de notre temple intérieur. Ouais, je fais une manifestation. Vous voyez ce que ça fait de prendre congé une semaine du podcast et de revenir, hein ? Bon, allez, c'est parti. Donc, pourquoi, en fait, on perd la connexion à notre espace intérieur quand on est dans une relation toxique ? Parce que c'est le genre de relation où on se perd, on s'éteint, parce que on finit par perdre conscience de nos propres besoins à force de faire passer ceux des autres avant nous. Et alors, évidemment, je vous parle de la relation amoureuse, mais vous savez très bien que c'est valable dans tout type de relation. Vous savez que dernièrement, j'ai un petit peu changé mon sujet sur le podcast. Il y a pas si longtemps que ça, je vous parlais du burn-out. Dans le burn-out, c'est exactement le même genre de schéma, enfin souvent en tout cas, c'est vraiment le fait de faire passer le travail en premier, de faire passer les besoins des collègues, du patron, et puis après il y a aussi un cercle vicieux qui s'installe dans toutes les relations. Il y a beaucoup de burn-out qui démarrent aussi comme ça d'une relation toxique
au final, cette relation toxique, j'ai envie de dire, elle commence envers soi-même. Parce qu'on donne beaucoup trop de crédit aux autres, on offre beaucoup trop de soi aux autres et on s'oublie. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est mal de donner du temps aux autres. Je tiens à rétablir ceci parce que c'est important de donner toutes les pièces du puzzle. Évidemment que c'est bien de partager son temps avec les autres, de rendre service, c'est important, c'est l'humanité avant tout, mais je veux juste vous faire un rappel, c'est que si ce que vous donnez aux autres est en train de vous épuiser, ben c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct à l'intérieur. Donc, donner de votre temps aux autres, oui, mais si vous avez d'abord, donc, remplir le verre d'eau des autres, oui, c'est bien, s'ils ont soif et que vous avez de l'eau, ben tant mieux. Mais d'abord, remplissez votre verre d'eau à vous. Sinon, vous allez être assoiffé et vous allez finir par vous dessécher. En fait, c'est ça l'idée, voyez-vous. Donc, dans une relation toxique, on finit aussi par perdre donc notre connexion à cet espace intérieur parce que on accepte des choses inacceptables juste pour éviter le conflit, pour garder la paix. Il y a beaucoup de relations toxiques aussi qui sont un petit peu, où on est un peu dans des schémas où on a été manipulé aussi. Donc vous voyez, ça vient petit à petit. Au début, on accepte une chose, et puis alors après, il est gentil, il vient nous faire un cadeau derrière. Alors on se dit, bon d'accord, et puis après, il y a des mécanismes un peu psychologiques qui viennent se mettre en jeu, où on finit par culpabiliser, alors on accepte encore une fois. Et puis, à force d'accepter des petites choses, petit à petit, sur le long terme, on ne se rend même plus compte qu'on finit par accepter des choses qui sont complètement inacceptables, en fait. Une autre raison qui font qu'on perd donc cette connexion à notre espace intérieur, eh bien, c'est qu'on avait laissé rentrer des personnes qui n'avaient rien à faire là, tout simplement parce qu'on n'avait pas suffisamment de clarté sur tout ça, sur cet espace qui est le nôtre, parce qu'on n'a pas vraiment appris à faire ça, parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on ne se sent pas toujours légitime à poser nos limites, et parce que finalement, parfois, nos limites, on ne les connaît même pas. Parce qu'à l'école, même quand on est petit, vous voyez les questions qu'on nous pose, c'est quoi ta couleur préférée, c'est quoi que t'aimes bien manger, et en grandissant, ça reste pareil, on se pose ce genre de questions, mais qui se demande vraiment en faisant connaissance avec quelqu'un, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes limites, c'est quoi tes non négociables. Donc on ne se pose pas ces questions entre nous, mais finalement on n'apprend pas vraiment à se les poser à soi-même non plus. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est vraiment d'inverser cette dynamique, de se reconnecter à soi et de renouer avec notre espace intérieur. Donc reprendre possession de son espace sacré. Oui, vous avez bien entendu, reprendre possession de soi. Votre corps, il n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Votre énergie n'appartient pas à quelqu'un d'autre, elle vous appartient à vous. Donc, c'est la première chose à comprendre, que votre corps, votre énergie et votre bien-être sont précieux. Ce sont vos biens les plus précieux. Sans ça, c'est le résumé de la vie, en fait. Un corps avec une énergie à l'intérieur. Et alors, si ce corps et cette énergie peuvent évoluer ensemble dans le bien-être, évidemment, l'expérience de vie sera beaucoup plus agréable. Je bois un petit coup. Oui, c'est le retour des épisodes sans montage. Donc, voilà. C'était justement le thème de cette semaine, en tout cas au moment où j'enregistre l'épisode, cette semaine au cours de yoga. J'ai fait ce thème-là sur le retour de la lumière. Je vous ai proposé une petite méditation où on retournait dans notre petit temple intérieur. Et pour le moment, dans mon programme Vivre, le programme de reconnexion à soi après une relation toxique, je suis en train de créer le module 3, qui est un module pour retrouver notre énergie. Et c'est vraiment tout l'intérêt de ce module, c'est vraiment de se reconnecter à ce temple intérieur avec les différentes couches, j'ai envie de dire, de ce temple, les différents espaces de ce temple. Et donc, ça m'a donné l'impulsion de vous tourner un épisode de podcast là-dessus, parce que je me suis dit, allez, je suis dans le thème, j'ai des choses à raconter, je fonce, je leur enregistre ce petit épisode, j'espère que ça leur fera du bien. Donc, vous allez reprendre possession de votre espace sacré. Imaginez
un temple sacré. Un temple, comme vous le savez certainement, c'est un endroit, c'est pas un endroit touristique, c'est pas le magasin Action dans lequel on va habiller n'importe comment, on rentre, on ressort, on fait nos courses. Un temple sacré, comme son nom l'indique, il est sacré, donc il y a un rituel à faire avant d'entrer. J'extrapole un peu parce qu'en vérité, je ne suis jamais allée dans un temple sacré, à part dans le mien, mon corps. Mais vous voyez, un temple sacré, on comprend la notion de... Il y a du respect, en fait, là, à l'intérieur. C'est un lieu de ressourcement, c'est un lieu qui est pur, c'est un lieu qui est propre. Et on enlève ses chaussures avant d'entrer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, imaginez si votre être, dans sa globalité, votre corps, qui contient vos émotions, qui contient votre mental, qui contient votre énergie, qui contient votre feu à l'intérieur de vous, vous voyez, en fait, dans votre temple, il n'y a personne qui peut entrer sans votre accord. Ça, normalement, c'est la base. Personne ne peut entrer sans votre accord dans votre temple. Et quand je dis votre temple, je veux dire de manière un peu plus large, on va dire votre royaume, vous voyez. Donc, c'est votre choix de laisser ou pas entrer, votre choix, votre responsabilité de laisser entrer des gens dans votre vie, voilà, d'une manière un peu plus globale, un peu plus générale. Donc, vous devez être clair avec ce qui est OK pour vous. Qu'est-ce que vous acceptez, en fait, dans votre royaume? Qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce qui est OK pour vous comme type de personnes qui gravitent autour de vous? C'est vraiment votre responsabilité, c'est votre choix, et il y a que vous qui pouvez décider de ça. Ensuite, c'est important de vous reconnecter à cette idée qu'une fois que les personnes OK ont passé le sas d'entrée, on va dire, les personnes gravitent autour de votre temple, elles font partie de votre vie, elles peuvent se promener dans votre royaume et vous croiser de temps en temps, il n'y a que les personnes qui respectent vos limites qui peuvent rester. Si quelqu'un dépasse vos limites, c'est quand même votre royaume. Il est sacré, il est précieux. Donc si quelqu'un dépasse votre limite, elle est invitée à prendre la porte de sortie et à aller voir dans un royaume plus loin s'il n'y a pas d'autre chose à saccager, mais pas vous. Donc encore une fois, c'est important d'être clair avec vos limites. Qu'est-ce qui est OK pour vous? Qu'est-ce qui n'est pas OK pour vous? Et alors, donc vraiment au centre du temple, donc là on est vraiment rentré à l'intérieur, il y a toujours une flamme, vous savez, il y a toujours la symbolique d'un feu, un feu sacré, etc. Ça représente votre lumière intérieure. Votre lumière intérieure, c'est quoi? C'est une métaphore, c'est votre feu de vie, c'est votre énergie vitale, c'est votre essence la plus pure, c'est ce qui vous donne du jus, c'est ce qui vous donne de l'énergie, c'est ce qui donne votre aura, c'est ce qui fait votre lumière, c'est ce qui fait que vous êtes vous et pas quelqu'un d'autre, et c'est ce qui fait que vous êtes belle en étant vous, c'est ce qui fait que vous êtes magnétique, c'est ce qui fait qu'on vous aime en fait. Et il n'y a pas qu'une façon d'exprimer sa lumière. Chaque lumière, à force de faire des métaphores, ça ne veut plus rien dire. Mais vous voyez ce que je veux dire. Chaque personne est unique et est belle dans sa lumière, dans sa couleur à elle. Et c'est vraiment important de renouer avec cette lumière qui est la vôtre et d'en prendre soin, de prendre soin de cette flamme. Parce que c'est votre rôle, vous en êtes la gardienne. Donc c'est vous qui choisissez qui entre ou pas dans votre royaume. C'est vous qui devez faire respecter les limites de qui reste dans ce royaume une fois que la personne a pu entrer. Et puis vous êtes la gardienne de cette flamme qui est au cœur de votre temple, au cœur, dans votre cœur en fait. Et donc, pour revenir juste un petit peu sur la relation toxique, qu'est-ce qui se passe? C'est que
on a laissé quelqu'un franchir la barrière, la personne est dans notre royaume. Alors, je ne veux pas du tout vous faire culpabiliser avec cet épisode parce que je sais ô combien, j'en ai un petit peu parlé au début, mais parfois on est soumise à des schémas de manipulation, etc. On ne se rend pas bien compte et tout ça. Mais donc, en général, ce qui se passe dans la relation toxique, c'est que voilà, la personne, elle fait partie de notre royaume et puis elle dépasse nos limites, mais peut-être qu'on ne s'en rend pas compte ou peut-être qu'on n'est pas très au fait de quelles sont mes limites ou peut-être que la personne, elle le fait, voilà, un petit peu la technique de une baffe, une fleur. Peut-être que ça va vous parler. Et au final, à chaque fois qu'on reçoit la fleur, on se dit, bon, ok, c'est pas si grave. Et puis, on encaisse, on encaisse, on encaisse. Et petit à petit, on ne se rend même pas compte que cette personne, elle est en train de prendre notre flambeau. Ouais, notre flambeau, le nôtre, notre flambeau personnel. Et la personne, elle est en train de jouer avec, elle souffle dessus, elle crache dessus, elle piétine notre flamme. Et puis parfois, elle s'amuse à la faire grandir pour nous faire sentir qu'on a plein d'énergie. Et puis le lendemain, paf, elle casse le flambeau par terre. Et puis nous, on ne sait plus bien comment maîtriser ce feu parce qu'on n'en est plus maître. Donc vous voyez toute l'importance de vous rappeler que votre royaume, c'est le vôtre, que vous en êtes la gardienne, que votre temple est précieux et que votre énergie est vitale. Donc, maintenant, passons dans le concret. Comment on fait pour poser ses limites? Comment on fait en fait pour savoir qui on a envie de faire rentrer dans notre royaume ou pas? Parce que souvent, après une relation toxique, c'est ça qui se passe, c'est qu'on ne sait même plus. En fait, on ne sait même... à la fin, on se demande même, on se dit qu'on ne veut plus jamais personne, qu'on a été trop blessé, qu'on a été trop trahi. On commence à se méfier de tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on commence ce chemin de retour à soi? Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de reconnaître ce qui vous draine et ce qui vous nourrit. C'est un exercice très simple. Vous prenez une feuille, d'un côté, vous notez toutes ces choses qui vous drainent, vous réfléchissez, vous faites une liste en fait des choses qui vous vident de votre énergie. C'est pas forcément lié que aux personnes, ça peut être même simplement les informations à la télé, ça peut être... vous notez vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut être évidemment aussi le comportement. Ça vous draine quand quelqu'un se plaint. Peut-être que ça vous draine quand quelqu'un... vous vous rendez compte que la personne, elle cherche à vous faire culpabiliser. Que ça vous draine quand quelqu'un... il y a plein d'exemples à donner, mais vraiment, vous allez trouver les vôtres. Et puis, dans la colonne d'à côté, là, vous allez marquer tout ce qui vous nourrit, tout ce qui vous rend heureuse, tout ce qui vous dynamise, toutes ces petites choses du quotidien qui font que ça vous donne la pêche, en fait. Donc là, tout doucement, vous allez commencer à vous reconnecter à votre énergie et vraiment prendre conscience des mécanismes qui se jouent en vous en fonction de telle ou telle situation. Ensuite, je vous propose de visualiser vos barrières. Imaginez physiquement les portes de votre temple qui entrent à travers ces barrières et sous quelles conditions? Quelles sont vos conditions pour que les personnes puissent avoir accès à vous? Parce que vous ne devez rien à personne. Et je sais que souvent on est tellement gentil qu'on veut pas blesser les gens et on finit par se dire oui, mais bon, tout de même, je dois garder cette personne. Finalement, elle ne m'a rien fait de mal. Elle ne vous a rien fait de mal tant que maintenant. Mais si cette personne vous draine, si cette personne ne répond pas à vos conditions, ça va finir par vous faire du mal. Donc il n'y a pas besoin d'être méchante avec cette personne, mais vous avez absolument le droit de prendre vos distances pour vous recentrer sur vous et sur ce qui vous fait du bien. Et ensuite, apprendre à dire non sans culpabiliser. C'est peut-être le plus difficile pour beaucoup de personnes, mais vraiment réapprendre que non aux autres est parfois un oui à soi-même. Alors encore une fois, je le redis ici, en fait je ne l'ai jamais dit, je crois vraiment si clairement, mais j'y pense souvent. Ça m'arrive
de dire oui même quand j'ai pas envie. Parce que, en fait, simplement, il y a des personnes dans ma vie qui le méritent. Et c'est là toute la différence. C'est qu'il y a des personnes, depuis que j'ai fait, on va dire, ce travail de retour à moi et de vraiment me réapproprier mon royaume et mon énergie, eh ben, à un moment donné, on se rend compte, quand on a fait le travail précédent, donc le travail de qui rentre, qui sort, qui reste en fonction de vos limites, là, alors, vous pourrez parfois, en effet, dire oui, même si vous n'en avez pas envie, uniquement parce que c'est des personnes qui le méritent. Je vous donne un exemple. Si j'ai vraiment de la chance d'avoir encore mes 2 parents, j'y pense tout le temps et je me rends compte que c'est une chance que tout le monde n'a pas. Enfin voilà, j'ai pas envie de vous faire pleurer avec cet épisode, mais c'est vraiment précieux pour moi. Je me rends compte à quel point j'ai vraiment de la chance de les avoir. Je les aime et ils sont là pour moi. Et ils font partie des personnes les plus importantes de mon royaume, en fait. Donc, quand un de mes 2 parents me demande un service, franchement, même si j'ai pas envie, je vais dire oui. Sauf si vraiment... sauf si je sais qu'ils peuvent se passer de moi et que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a plein de fois où je vais dire oui, même si j'en ai pas envie, parce que ça reste une priorité pour moi à ce moment-là de leur dire oui. Par contre, y a plein de fois où si c'est mieux pour moi de me respecter et de dire non à d'autres personnes ou d'autres situations, eh bien là, voilà, si c'est pas un grand oui, c'est un non. Donc la clé, c'est vraiment de s'honorer en respectant vos propres décisions et d'agir vraiment en conscience quand vous dites oui, quand vous dites non. Faire de soi une priorité, c'est vraiment ça. Et oui, par exemple, dans l'exemple que je vous donne, lorsque je rends service à mes parents, même quand je n'ai pas envie, par exemple parce que je suis un peu fatiguée ou parce que j'estime que je trouve que j'aurais mieux à faire, mais je le fais quand même parce que finalement, à ce moment-là, c'est ma priorité de leur rendre service et d'honorer et de les honorer, en fait, simplement parce que c'est comme ça. Voilà. Par contre, je ne vais pas dire oui à un homme que je viens de rencontrer qui sort de nulle part, qui n'a fait aucune preuve et que je ne sais pas encore s'il répond ou pas aux conditions pour rester dans mon royaume. Là non, je ne vais pas faire de concession et lui dire oui alors que j'ai pas envie de faire quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment là la différence. Donc, un petit épisode comme ceci, finalement 22 minutes, c'est pas si court que ça. La seule chose que j'ai envie que vous retenez de cet épisode, c'est que votre énergie est précieuse et que vous en êtes la gardienne. Vous êtes la gardienne de votre espace intérieur. Rappelez-vous de ça et imaginez que votre être, c'est un temple sacré parce que c'est le cas. C'est le cas. Votre être, c'est un temple sacré et tout ce qui gravite autour de votre vie, c'est votre royaume. Et vous êtes la gardienne, en fait, vous êtes souveraine de votre royaume, donc rappelez-vous simplement de ceci. J'espère que ce petit épisode vous a fait du bien. Parfois, il n'y a pas de hasard si vous tombez là-dessus. Je sais qu'il y a des petits thèmes qui tombent comme ça, que je ne sais pas moi-même pourquoi cette semaine-ci j'ai fait ce thème aussi bien dans mes cours de yoga que dans mon programme. Et finalement, je vous le propose dans le podcast, donc peut-être que ça va résonner avec vous, peu importe ce que vous êtes en train de vivre. Si c'est le cas, je vous propose de commenter synchronicité, comme ça je saurai qu'on est alignés et connectés. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin dans cette reconnexion à vous, eh bien donc j'ai mon programme Vivre qui se passe par cohorte de 12 semaines, même si vous gardez accès à vie à ce programme. Et la prochaine cohorte démarrera dans quelques semaines, donc il y a de la liste d'attente dans la description de cet épisode. N'hésitez pas, ça ne vous engage à rien, juste à recevoir les infos en priorité avec des beaux petits cadeaux pour les personnes de la liste d'attente, des belles réductions, etc. Et donc 12 semaines où vous avancez à la fois à votre rythme avec des modules préenregistrés, mais aussi avec un soutien de ma part grâce à des coachings collectifs en live.
Voilà, prenez soin de vous et donc n'oubliez pas que votre temple est sacré et précieux, que vous en êtes la gardienne. À tout bientôt les filles. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!